les ans, le saviez-vous, se tient un festival de cinéma à Cannes. On a déjà parlé entre autres ici même de 1946, de 62, de 67, de 68, de 71, et ben tiens, cette fois, 1976. L'année où l'affiche du festival était celle-là. Oui, pourquoi pas. 1976, l'année où Tennessee Williams était président du jury, et il s'est bien amusé avec sa collègue Charlotte Rampling. 1976, l'année où Joseph Losey a publiquement ronchonné parce qu'il trouvait les conditions de projection déplorables. 1976, l'année où Taxi Driver a gagné la Palme d'Or. Il y avait même eu 2 Taxi Driver à Cannes, puisqu'on avait pu également y voir ceci. Adventures of a Taxi Driver. Un film anglais, avec un taxi anglais, qui avait été projeté le 23 mai à 18h dans l'un des cinémas de la rue d'Antibes, le Star 1. Le Star 1 qui a depuis lors disparu, comme la plupart des cinémas de la rue d'Antibes. Adventures of a Taxi Driver, sans sa projection à Cannes en 1976, on n'en aurait sans doute jamais entendu parler. Pas sûr d'ailleurs qu'il faille le regretter, mais Cannes, c'est toujours l'occasion de découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas, à condition de s'aventurer en dehors de la catégorie royale de la compétition officielle. En 1976 par exemple, entre la compétition, la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, le marché du film, c'est quasiment à 150 séances différentes par jour qu'on peut assister, et il faut user ses chaussures pour courir de salle en salle, d'un bout à l'autre de Cannes. Et encore faut-il pouvoir entrer. Et chaque jour on rêve de tout voir, ou le maximum, et chaque jour on n'y arrive pas, parce qu'on ne peut pas y arriver, puisque tout est en même temps. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur le programme complet, publié par les indispensables journaux quotidiens professionnels distribués gratuitement pendant le festival. Le programme de toutes les salles de Cannes, les salles de la rue d'Antibes et les autres. Alors nous avons fait une petite expérience en prenant une journée un peu au hasard à titre d'exemple, celle du lundi 24 mai. Ce jour-là, les 2 films vedettes étaient en compétition, Next Stop Greenwich Village de Paul Mazursky et Le Locataire de Polanski. Bon, très bien, mais si on s'était lancé dans l'inventaire complet des projections de la journée, cette chronique aurait duré 2 heures. Alors on a encore cerné davantage la programmation, et on a juste fait l'inventaire de tout ce que vous auriez pu voir, allez, disons à 10h du matin, après le premier café. Et vous allez constater que la liste est quand même déjà longue, et qu'il y en a pour tous les coups. Donc on y va pour 10h. 10h au Star 2, rue d'Antibes, projection, pour le marché du film, de Un enfant dans la foule, le film de Gérard Blin qui fait partie de la compétition officielle cette année-là. À la même heure, dans la salle A, au Palais des Festivals, Barbara Bouchet dans The Hook, en grec To Agistri, parce que c'est un film grec. Toujours à 10h, dans la salle B, un film pas pornographique avec des séquences pornographiques comme le dit son attaché de presse. Suck It To Me Baby. Pendant ce temps, dans la salle C, une reprise de la quinzaine des réalisateurs de l'année, Jitirana, de Jorge Bodansky et Orlando Senna, film germano-brésilien. Et on n'a que la version sous-titrée en allemand sous la main. 10h au cinéma Le Lido, Prostitution, documentaire de Jean-François Davy. Et simultanément, au cinéma Olympia, Les Confidences de Winifred Wagner, le film de Hans-Jürgen Zieberberg, qui l'a rendu persona non grata à Bayreuth. Au Star 3, à côté, The Mystery of the $1 Million Hockey Puck, la poursuite mystérieuse, film canadien de Jean Lafleur, avec des enfants partout. Toujours à 10h, au Régent, Restenzungar, Les Gavroches en français, film suédois avec encore des enfants. Et en plus, ils chantent. Et pendant ce temps, au Paris, le programme indique juste Zorro, Belgique. Alors en fait, on n'est pas sûr de quel film il s'agit, parce que le seul Zorro belge qu'on a identifié, c'est celui-là, Les Aventures galantes de Zorro, de Gilbert Roussel. Mais c'est sans doute très bien. Et au club, à 10h encore, en vente au marché du film, L'Année Sainte, le dernier film avec Jean Gabin, qui avait présidé un mois avant la première cérémonie des Césars. Et pendant ce temps-là, au Majestic, on peut voir Le Grand Soir, film suisse de Francis Rosser. Et enfin, au Rex, séance de rattrapage pour le film de Jean Rouch qui était en compétition également sous pavillon du Niger, Babatou, les 3 conseils. Et voici un 4e conseil si on peut se permettre. Ayez donc toujours sous la main un comprimé d'aspirine. Parce que nous n'en sommes, rappelons-le, qu'au début de ce 24 mai 1976, une journée comme les autres, somme toute, à Cannes, et il reste apparemment quelques films à voir. Mais peut-être de toute façon n'aurez-vous finalement rien vu ce jour-là. Soit parce que vous n'aurez pas su quoi choisir, soit parce qu'on ne vous aura laissé entrer nulle part, soit parce que vous aurez eu la faiblesse de vous laisser tenter des potrons minets par la projection à 9h au Vox 76 rue d'Antibes de The Keeper, un film canadien disparu dans les tréfonds de notre mémoire,
avec Christopher Lee en directeur d'asile d'aliénés, qui fait des expériences psychédéliques et ça on ne sait pas trop où ça mène. Oui, décidément, c'est une bonne idée, l'aspirine.